Ravi de vous retrouver donc après cette journée extraordinaire. Donc Jean-Christophe Cambadélis est notre invité sur l'antenne de Radio Classique et donc sur celle de LCI. Est-ce que vous considérez que hier, puisque vous étiez dans cette manifestation, bien évidemment, on a assisté à la fin des amalgames entre par exemple l'islam et l'islamisme, mais aussi d'une certaine manière à la fin de l'innocence à l'égard du terrorisme? Je crois qu'il n'y a pas d'innocence à l'égard du terrorisme. Il n'y en a pas eu, quels que soient les gouvernements, quels que soient les partis politiques. Si, par exemple, ce gouvernement est intervenu au Mali, c'est parce qu'il avait la volonté de lutter contre le terrorisme. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait eu de naïveté dans ce domaine. Mais je pense que ce qui a été... Quand Manuel Valls parle de faille, quand on voit qu'un imam qui a formé les frères Kouachi se retrouve infirmier à la Salpêtrière ou brancardier dans des conditions que personne ne comprend vraiment, quand on voit les vidéos de Koulibaly, on se dit bien que quelqu'un les a prises, ces vidéos. Tout à fait. Donc il y a quand même beaucoup de questions qui se posent ce soir. Alors, il y a beaucoup de questions qui depuis hier soir. Beaucoup de questions qui se posent depuis mercredi et l'attentat. Des questions qui se posaient déjà auparavant. Nous sommes confrontés à des groupes terroristes qui agissent sur notre territoire. Donc c'est une lutte à mener. Tout le monde en a conscience. Je pense que ce qui était très intéressant et très fort dans les manifestations, jusqu'y compris dans les plus petits villages où les gens se sont rassemblés, c'est le calme et la dignité avec lequel les Français, qui sont plutôt batailleurs, frondeurs, j'allais dire, ont abordé la situation. Il y avait comme une immense fraternité. Moi, ça m'a frappé. Depuis le début, dans ces réactions, il n'y a pas de violence de mots. Il y a un bloc. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour notre pays. Après, évidemment, il y a des interrogations. Mais il ne faut pas de précipitation. Il faut les traiter mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que justement ce propos que vous venez de tenir, il n'y a pas de précipitation? On vient de voir intervenir Nicolas Sarkozy ce matin chez nos confrères de RTL. Marine Le Pen a dit finalement c'est quand même le laxisme d'une partie de la classe politique qui est en procès avec les attentats de Charlie. Donc la question n'est pas aussi, comment peut-on dire, neutre que ce que vous évoquez ce matin. Je ne mets pas sur le même plan l'ex-président Sarkozy et Marine Le Pen, qui a tout de suite eu des propos excessifs. Parlez de qui? De Marine Le Pen? Marine Le Pen. Qui a manifesté à Beaucaire. Donc. Oui, donc je pense que il faut... La démocratie, c'est la démocratie. Les formations politiques ont leur opinion sur beaucoup de sujets. Mais dans ce domaine... où c'est une question de sécurité, de vie ou de mort pour les Français, il serait bon que les partis politiques soient en capacité d'échanger. D'ailleurs, moi, je prendrais des initiatives dans ce sens. C'est-à-dire ? Je proposerais de rencontrer toutes les formations politiques. Nicolas Sarkozy, je vous permettez qu'on écoute Nicolas Sarkozy, parce qu'il n'a pas fait une proposition qui soit similaire à la vôtre, mais ce matin, il considère qu'une commission globale, qui soit multipartie, est une des possibilités donc pour voir et faire évoluer l'arsenal législatif. C'est Nicolas Sarkozy que nous écoutons et vous réagirez bien évidemment en direct. Je fais une proposition, mais il peut y en avoir d'autres. Ce qui est important, c'est que sans esprit polémique, sans esprit partisan, on aille au fond des choses sur ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Alors, est-ce que ça va dans le sens de ce que vous aussi vous proposez ? Moi, je propose, il y a déjà des initiatives qui seront prises au niveau de l'Assemblée nationale et une commission multipartite, multi-représentants qui va se mettre en place. Mais je propose que les partis politiques, sur ce domaine et exclusivement sur ce domaine, sur cette question, puissent échanger, que nous ne soyons pas dans le concours l'épine de la proposition, que nous ne soyons pas dans la surenchère, que nous essayions de faire en sorte de trouver l'efficacité, ce qui est le mieux pour l'ensemble des Français. Donc moi, je rencontrerai, s'ils le souhaitent, s'ils en sont d'accord, l'ensemble des partis politiques, ceux qui, au point de départ, ont lancé cet appel républicain. Mais personne ne sera contre le fait de réfléchir, ce que vous semblez proposer ce matin, mais il faut aussi agir. Mais bien sûr. Or, justement, aujourd'hui, le problème de la DGSI, le problème de l'absence de renseignements généraux, puisque ça a été supprimé dans les endroits, par exemple, où se réunissaient un certain nombre de gens, comme les frères Kouachi, tout ça, c'est quand même des problèmes concrets. Tout à fait. Ce n'est pas la gauche qui a supprimé les renseignements généraux. Mais vous savez, il y a énormément de questions qui se posent. Il ne faut pas être dans le classique. Vous avez une question fondamentale qui est Internet. On écoute... Plusieurs milliers
de tweet, je suis Kouachi, quand même. Donc, mais sur Internet, c'est la correspondance qui m'intéresse, pas la réaction d'une petite partie de la population. La correspondance des terroristes avec d'autres. On passe plus par le téléphone aujourd'hui. Donc, comment on peut collaborer à ce niveau-là ? Et puis, l'élément essentiel, c'est comment, au niveau européen, on travaille ensemble. Parce que si, en France, on a un certain niveau d'action ou de mesures contre le terrorisme, c'est pas le cas de tous les pays. Mais est-ce qu'il faut modifier Schengen, par exemple ? Parce que quand vous rentrez dans l'espace Schengen, dans un pays, après, vous pouvez vous promener dans les 25, prendre des vols intérieurs sans véritablement de contrôle. Non, il faut améliorer Schengen. Vous savez que dans Schengen, on a un certain nombre de mesures pour les truands, mais on n'a rien pour les combattants à l'étranger ou pour le terrorisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vérification de cette population entre guillemets. Et alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut modifier dès maintenant la loi Cazeneuve qui a été votée à l'automne ? Non mais attendez, si je vous dis qu'il ne faut pas se précipiter, s'il faut dialoguer, discuter, moi je préfère... cette consultation. Bien sûr, il faudra sûrement faire... Est-ce qu'il faut apporter volet nouveau terrorisme renforcé à la loi Cazeneuve ? Tout ce qui permet de hausser l'efficacité dans deux domaines, à la fois dans le domaine de la prévention et de la répression, évidemment, et puis il faut hausser notre niveau dans le domaine de la protection des valeurs de la République. C'est deux questions fondamentales, deux piliers, et ça, on va le mettre en discussion, mais il ne faut pas que ces deux grandes questions soient l'objet de polémiques, encore une fois. Il y a des débats, bien sûr, c'est nécessaire, nous sommes en démocratie, mais il faudrait essayer de concourir à des positions communes. Pardonnez-moi, ce matin, je reviens à un propos de Dominique Régnier, politologue dans les colonnes du Parisien, qui dit, du point de vue de la gauche, pour ça que je reprenais la formule de la fin de l'innocence, il va falloir aussi qu'il change de logiciel. Est-ce que le président de la République, François Hollande, ne doit pas, ainsi que vous d'ailleurs, dire à la gauche en matière de terrorisme un certain nombre de choses qu'elle n'avait peut-être pas toujours entendues en matière de sécurité ? Mais écoutez, je ne veux pas engager de polémique à cette étape, mais je m'élève en faux contre cela. Où est la naïveté de la gauche ? Dans quoi ? À quel moment ? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait ? Qui a pris les mesures ? On critique la loi Cazeneuve en disant qu'elle n'est pas suffisante. Mais qui a fait la loi Cazeneuve ? C'est donc qu'il n'y en avait pas avant. Pourquoi ce préjugé qui serait de dire que la gauche, en matière de terrorisme, serait... Ça fait partie du dialogue. Vous allez pouvoir leur reprocher un certain nombre de choses. Mais non, je ne veux pas reprocher. Je veux compléter. Je veux faire en sorte... Moi, mon objectif, ce n'est pas de commencer à mettre en cause nos services de renseignement, en faisant aujourd'hui la critique. Les Français, vous avez vu comment ils ont réagi ? Ils les ont applaudis dans la manifestation. Les forces de l'ordre. Et est-ce qu'il ne faut pas justement sanctuariser les crédits qui sont liés parce que c'est une des propositions de Nicolas Sarkozy ce matin. Alors, Nicolas Sarkozy n'est pas la référence ultime, mais quand il dit qu'il faudrait sanctuariser tous les crédits qui concernent le renseignement, les forces de l'ordre, etc., c'est peut-être une piste. Est-ce que vous l'approuvez ? Bien sûr. Non seulement nous l'approuvons, mais nous l'avons fait. Nous avons augmenté les crédits qui avaient été supprimés. Nous avons multiplié par 2 les hommes qui sont postés sur le renseignement. Donc on n'est pas en deçà de la main dans ce domaine. Mais il ne s'agit pas d'être soit dans la surenchère, soit on est meilleur que les autres. Il s'agit de converger, de faire en sorte que dans ce domaine, il y ait l'efficacité. Pour qu'il y ait l'efficacité, il faut que l'Union nationale, sur ce terrain-là, continue à prospérer. Tout à l'heure, vous avez cité Marine Le Pen. On voit bien qu'elle est en marge de ce qui s'est passé hier. Le New York Times explique ce matin que finalement, François Hollande a eu, c'est une question que je vous pose, tout en soulignant le rôle éminent du président de la République, il a eu tort de ne pas l'inviter directement, lui, par-delà ce qui a été souhaité par un certain nombre de responsables socialistes. Le président de la République l'a invitée. Elle a été reçue à l'Élysée, alors qu'elle n'est pas représentée à l'Assemblée nationale. Ce sont les partis politiques qui ont lancé un appel républicain à manifester. Elle n'était pas partie prenante. Mais je vous ferai remarquer la chose suivante. Encore là, nous sommes dans le préjugé. Le soir de la première manifestation, comme le soir, le lendemain, le mercredi et le jeudi, il y avait des rassemblements. Il n'y avait pas de préjugés vis-à-vis du Front National. Elle aurait pu s'y rendre.
Elle ne s'y est pas rendue. Il y a beaucoup de gens à gauche, François Lamy et d'autres, qui ont considéré que ce n'avait pas sa place dans les manifestations. Nous avons dit, et on peut le comprendre aussi, nous avons dit... Vous avez dit chacun peut venir, mais d'autres ont dit qu'elle ne vient pas. Nous avons dit c'est un appel républicain. Cet appel républicain est le cadre à une marche silencieuse, je l'ai dit, dès le mercredi soir. Et puis après, vient qui veut. Mais dans l'organisation de la manifestation, excusez-nous, non. Pas le Front National. Et est-ce que l'Union nationale vous paraît, dans des termes qui vont bien au-delà de ce qui s'est passé en matière de terrorisme, maintenant une piste pour François Hollande? Au fond, est-ce que son quinquennat, la piste pour le sortir de l'ornière, c'est justement de rassembler tout le monde? Je crois qu'il ne faut pas politiser dans ce sens-là le moment que nous traversons. Il ne faut pas l'instrumentaliser en vue d'une prochaine élection. Il faut, si vous me permettez l'expression, le jouer par rapport à l'intérêt de la France. Et puis, on verra bien après. La question essentielle, c'est la sécurité et la défense des principes et des valeurs de la République. Mais vous n'êtes pas opposé à des mesures exceptionnelles ce matin? Si jamais il y a une sorte de consensus. Je suis pour tout mesurer, mais j'observe que on a des jugements, quelquefois, à l'emporte-pièce ou avec des méconnaissances juridiques.